Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la 5e ronde des championnats régionaux des U14 Pays de la Loire. Voilà, j'ai tout dit et j'ai ici 3 points sur 4 et il y a 6 matchs au total. Et donc si je gagne ce match-là, normalement, je suis normalement, hein, acceptée aux championnats nationaux. Mais bon, ça va être très, très dur déjà parce qu'il faut gagner contre mon adversaire, que j'affronte à la 5e ronde. Donc c'est l'avant-dernière, donc quand même, là, faut se chauffer un petit peu là et faut espérer la gagner, celle-là. Si je fais un match nul et que je gagne, c'est sûr à 100 que je serai qualifiée. Donc, ici, mon adversaire qui est à 1800 Elo feed et encore, ça a pas été actualisé, parce qu'avant, quand nous on a regardé sur la fiche feed, en ligne, bah, il avait 1840 et quelques, vous voyez? Donc il est beaucoup plus fort que 1700. 1840 à peu près et moi, mon classement 1701 toujours. Ça va changer le 1er mars, hein, tous les mois ça change et du coup, pour cette partie, j'étais avec les blancs, donc blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. J'ai commencé avec la première ronde avec les blancs, il me semble et là, blanc, noir, blanc, noir, blanc. C'est logique que je sois les blancs, du coup. Et donc, info très très forte quand même. Ici, on avait pris un hôtel et donc au lieu de se lever à 7h et de faire 1h30 de route pour arriver à 9h30, la ronde commence à 8h30. Donc fallait se lever beaucoup plus tôt. Et là, on s'est levé juste à 7h, voilà. Non, à 7h45. Juste le temps de prendre voilà, un petit déj dans le tournoi, parce qu'il y avait un genre de restaurant. Et donc, j'étais beaucoup plus en forme. Et pour cette ronde, je vais aussi parce qu'en fait, je me suis dit: «Ah oui, mais en fait, pourquoi je notais pas l'heure à un moment?» En fait, là, pendant cette ronde, j'ai noté l'heure qui me restait à chaque, tous les 4 coups, hein, à peu près. Voilà, j'ai fait ça comme ça, à peu près tous les 4 coups. Donc ouais, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai noté 5 fois l'heure qui me restait entre quelques coups, quoi. Et au début, je note pas trop parce que c'est la théorie, donc ça va très vite. Bon, sinon les gars, on est à la combien de table? On est à la table 3. Donc j'ai régressé de une seule table pendant ma défaite malheureusement d'hier. Mais je me suis dit: «OK, faut se remonter». On est ici le 16 février. Cette partie elle s'est passée le 16, ouais. Et donc c'est le dernier jour pour ce tournoi. Il y en a 2 dans une journée, hein, donc il y en aura juste après. Et du coup, ouais, la ronde 5, table 3. Mon adversaire Arthur et qui vient du club de Sautron. OK. Il vient du club de Sautron, donc c'est encore exactement le même club que... C'était qui déjà? C'était bah, un anniversaire des dernières rondes, quoi. Pas le dernier, mais dernier, je crois, il me semble. Bref, et donc, on va directement commencer cette partie. J'étais avec les blancs, on était le matin, et ici, je commence avec E4. Donc, il me joue la Sicilienne. Il me joue la Sicilienne. Je me suis dit, ok, peut-être que quelqu'un l'a prévenu que je connaissais pas du tout la Sicilienne. Parce que j'aime pas vraiment la Sicilienne avec les blancs, qui me la jouent eux. J'aime bien la jouer, mais j'aime pas me la faire jouer, c'est bizarre. D6, ici, il me joue C3. Et là, mon adversaire, je vois qu'il joue vraiment très très vite. Il joue cavalier F6 ici à toute allure à chaque fois. Je me suis dit, ok, vraiment bizarre. Et avant la partie, c'était vraiment bizarre. Avant la partie, il rigolait avec quelqu'un d'autre, je me rappelle plus trop quoi. Hein, et il disait en rigolant, ouais, bah, pour l'instant, j'espère que je vais la gagner parce que moi, là, j'ai un petit peu envie de vomir. Et donc, je me suis dit, putain, il fait peur lui. Je me suis dit, attends, vomit-moi sur l'échiquier quand même. Et là, je vois qu'il est comme ça. Je vois qu'il a mal, je me suis dit: «Punaise, il a vraiment envie de vomir là?» Donc moi je joue fou D3 et je me dis: «OK, je vais me développer». Il joue cavalier C6, à toute allure, hein, je joue H3 ici. Il joue G6, je joue fou C2. Il continue ici avec ses j'ai pas envie de dire gémissements, mais c'est à peu près que ça, quoi. Il était vraiment, comme ça. Genre il avait vraiment mal au ventre et moi je me suis dit: «Attends, mais il va vomir là?» Non mais je rigolais pas, je me suis dit: «Punaise, s'il vomit, ce serait juste pas de bol». Parce que là, s'il perd cette partie, il est pas du tout sûr d'être qualifié, lui, hein. Lui, il a juste un demi-point de plus que moi, il a 3,5 lui. Et moi 3. Je me suis dit: «Ouais, OK, un peu bizarre». Je vais continuer à jouer normalement. Ici, il joue fou G7, joue D4, il continue vraiment, il est comme ça, c'est long, je peux pas vous montrer, mais il est vraiment comme ça.
il regarde même plus l'échiquier, il réfléchit même plus. Je me suis dit: «Il va même pas réussir à se concentrer». Donc il joue à toute allure. Je me suis dit: «Mais attends, je pense qu'il a envie qu'on en finisse vite». Et j'avais vraiment envie de dire: «Vas-y, j'arrête la pendule, va aux toilettes vomir, quoi». J'avais vraiment envie de dire ça au moment. Mais bah non, bah déjà on peut pas de une arrêter la pendule. Et après, à un moment il s'est levé, je me suis dit: «Ah, il va où?» Et je me suis dit: «Peut-être qu'il va aller vomir», je sais pas. Et du coup, je me suis dit, et en fait ça m'a fait réfléchir cette histoire. Ça m'a fait réfléchir de malade. Ici il prend, je prends, bah bien sûr il est revenu entre temps, hein. Et ici j'ai noté ma pendule, j'avais ici 54 minutes, vous voyez? Donc déjà 6 minutes pour 8 coups. Et normalement, c'est de la théorie, donc normalement je connais. Mais vous voyez, avec cette petite histoire, je me dis: «Ça se trouve, c'est fait exprès pour me déconcentrer». Mais en fait, il jouait tellement bien que je me suis dit: «Bah non, c'est impossible qu'il joue aussi bien le jeu». Et je me suis dit: «Mais attends, mais non, il va pas faire exprès de faire vomir ça». Je me suis dit: «Bon, arrête de t'inventer des histoires, il a vraiment envie de vomir». Vraiment bizarre là, cette situation. Bon, je continue de jouer, hein. Ici, il joue petit roc, il joue cavalier 8 à toute vitesse. Il a rien réfléchi, il joue à tempo. Je me suis dit: «Ah ouais, mais attends, il a vraiment envie de vomir, c'est pas possible». Bon, cavalier 8, j'analyse quand même la position. Cavalier 8, il veut jouer ici cavalier C7 pour jouer OK est là. Je me suis dit: «OK, en vrai, ça m'embête pas trop». Pour l'instant, je vais rester, focus, voilà, je vais rester, je savais que j'avais quand même l'avantage parce que j'ai beaucoup plus d'espace. Lui, il a mis aucun pion au centre, alors que moi, j'en ai mis, quand même beaucoup. Cavalier C3, c'était le meilleur coup, mais je joue à 3 parce que je me suis dit qu'à un moment, il va jouer KB4 et m'en fous si je le donne. Non, je veux pas. M'en fous vraiment, il est quand même un petit peu, voilà quoi, il est pas mauvais. Ici, il joue F5 encore à toute allure, il a réfléchi peut-être, allez, 2 minutes au total, mais vu qu'elle rajoute temps, bah, en fait, il a plus d'1 minute là, il a 1 minute 2 à peu près. 1h02, 1h02. Et du coup ici, je me dis: «OK, F5». Il l'a tout envoyé. Je me suis dit: «F5». En fait, il veut en finir le plus vite possible. F5, vous voyez, c'est un coup d'attaque ultra méga attaquant, si je peux me permettre, parce que, en fait, si je fais rien, dans les prochains coups, il va prendre et il va m'enlever mon pion central. Donc je me dis: «Ah ouais», en fait, peut-être qu'il va en finir vite, en se disant que c'est peut-être pas un bon coup, mais en fait, j'ai l'impression que c'était vraiment un bon coup. Au début, je me suis dit que c'était nul, mais en fait, à la fin, plus je réfléchissais, plus je me disais: «Que faire?» Parce que si je fais ça, c'est pas bon, je laisse mon pion central, lui il en a 2 maintenant, il va pousser. OK, si je prends, il reprend, je prends, il prend, bon, il y a peut-être ça, mais j'ai qu'un pion maintenant et il est vraiment attaqué ce pion-là, donc je sais pas trop. Et si je poussais, bon, c'est nul, hein, parce que le pion est en prise. Et si je viens ici, ça offre une belle case de cavale et du coup je voyais rien du tout et j'ai fini par prendre. Parce que je voyais vraiment pas où était le problème, enfin si, je voyais où était le problème, mais il y avait pas d'autre solution. Il prend, je prends, il prend et là je me dis: «OK, j'ai envie de jouer dame B3». Dame B3 échec pour prendre ensuite le pion. Sauf que là, quand je vois ça, je me dis: OK, j'ai peut-être dame E3, il bouge son roi et que je peux prendre le pion, mais après il y aura ce pion-là qui peut manger, vous voyez? Il prend, je prends et il prend, il aura pas perdu de pion, quoi. Donc je me suis dit: «OK, je joue fou E3. Comme ça, maintenant je peux jouer dame B3 au prochain coup et gagner le pion sans, essayer de protéger celui-là parce qu'il maintenant il a protégé 2 fois et attaqué 2 fois. Tout va bien». Ici, il me restait déjà un peu moins de 47 minutes, vous voyez? Alors que 13 coups, j'ai réfléchi à peu près 1 minute par coup, alors que normalement dans la théorie on joue vraiment très, très vite. Donc lui, voilà, il est toujours mal à l'aise, il bouge beaucoup, il remet ses lunettes. Je sais pas s'il avait des lunettes. Il me semble que oui, il en avait. Ah non, il en avait pas. Non, c'était pas lui. Et voilà, et du coup, c'était un petit peu, embarrassant. En même temps, je me suis dit: «Punaise, je vais gagner par forfait ou quoi?» Parce que là, ouais, c'était vraiment bizarre comme situation. Tour, 1 ici, dame D7, cavalier C3, il joue à tempo encore, cavalier C7, il a peut-être, allez, 58 minutes là. Il a commencé un petit peu à réfléchir un tout petit peu, mais sinon voilà, cavalier C7. Je me suis dit: «OK, B4». Vous voyez, j'arrive vraiment pas à trouver les bons coups dans les situations là. Apparemment ici, il fallait que je joue E5 et quand le cavalier s'en va, par exemple, en E5, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Cavalier prend? Fallait que je fasse cavalier prend, c'est un bon coup. Et bon, non, ah, et tour prend, j'allais dire que c'est pas un bon coup, mais si, c'est le bon coup. Tour prend, fou là, ça gagne pas. Et apparemment là, c'est bien pour les blancs. Mais bon, je vois pas trop en quoi, mais OK. Donc ici, je joue B4. Moi, mon idée, c'est de jouer tour C1
de m'enlever du vis-à-vis et ensuite de voilà, balancer un petit peu mes pions. Il se reconfirme pendant un petit moment, il joue à 6, OK, je joue tour C1, il joue tour F8, tour A F8 plutôt. Et moi je me dis: «OK, je vais jouer cavalier E4», qui est juste une erreur. Cavalier E4, c'est vraiment pas un bon coup, parce qu'apparemment lui, j'avais E5, j'avais D5, j'avais D5. Mais encore une fois, après cavalier E5, je vois pas trop moi, l'ordi il trouve des coups mais voilà. Et sur cavalier E4, il joue cavalier D5, il aurait pu ici jouer tour prend et sacrifier sa tour d'après l'ordi. Et après pion prend et dame prend ou un truc dans le genre, il est gagnant. Quand même beau, hein. Mais ici, il le fait pas. Je sais pas s'il l'a pas vu, mais en tout cas, il joue cavalier D5. Joue cavalier G3 et je me dis, OK, j'attaque sa tour. S'il prend, je vais prendre de mon pion, je pense. Et après, il y a quand même sa tour qui est attaquée. Et normalement, ensuite, il y a peut-être des enfermements de tour avec les 2 cavaliers, vous voyez? Pour cette tour-là, en tout cas, elle peut pas revenir là. Donc elle peut que venir là. Ensuite, bam, je ramène l'autre. Elle peut que venir là. Ensuite, bam, je la ramène là. Je ramène l'autre là. Vous voyez? Et après, bam, avec G4 qui enferme cette case aussi. Ça peut être dangereux pour lui. Et je joue ici qu'il prend. Donc moi, je joue pion prend. C'était pas du tout le bon coup. Ici, il fallait faire tour prend plutôt. Mais tour prend, ça paraît nul. Là, on dirait vraiment qu'il peut prendre. Parce que par exemple, je sais pas moi, mais tour prend c'est le meilleur coup. Mais imaginons, je fais pion prend. Là, ensuite, il récupère ici pion. Et vous voyez, je sais pas, mais on dirait pas quoi. Voilà, on sait pas trop si lequel est gagnant. Du coup, moi, je me suis dit que je vais prendre du pion. Il est allé aux toilettes plusieurs fois. Enfin, je sais pas aussi aux toilettes, mais en tout cas, il s'est levé plusieurs fois. Et si moi, je me lève, je réussis à faire un bon coup. Je me dis, OK, celle-là, on peut peut-être la gagner. Il est mal à l'aise, il va mal calculer. Je vais peut-être pouvoir gagner. Après, je me suis dit, OK, faut pas que je profite non plus de son envie de vomissement, j'ai envie de dire. Ici, j'avais 20e coup, j'avais 36 minutes. J'avais 36 minutes ici, donc j'avais plutôt bien réfléchi. Et je me suis dit, OK. Ici, il peut faire quoi? Je me suis dit que tous mes pions sont presque sur case noire. Donc peut-être qu'il va chercher à infiltrer cette dame sur case blanche, à un moment ou à un donné, à un moment ou à un autre. Ou peut-être faire un autre plan et chercher plutôt attaquer ce pion qui est plutôt faible, hein, on va dire. Mais après, je me suis dit, ouais, je peux l'avancer finalement. Pour l'instant, je me suis dit, sa tour est attaquée. On ne pense pas à ça, il va devoir bouger sa tour. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand je suis revenu à ma table, j'ai vu qu'il avait joué tour prend F3. Et là, je me suis dit, aïe! Au début, je me suis dit, mais attends, mais ça peut pas être bon ce coup. Il prend, mais je prends juste de mon pion. Et sur dame prend, pire, je recule juste. Et après, j'ai vu qu'après tour prend, finalement, c'était pas si facile à gagner. Donc ici, après tour prend, je me dis, bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein, je voulais faire pion prend. Il fait dame prend. Alors, j'ai pas roi F2 que j'ai longuement réfléchi. Enfin, quand j'ai longuement réfléchi, j'ai longuement, pendant mon cerveau, il a pensé que roi F2 c'était un bon coup. Donc, par exemple, pendant 2 secondes, il a cru. Sauf que, dame H2 ici, ça gagne le cavale et ça récupère la pièce. Donc, roi F2 c'était pas possible. Je joue donc le seul coup possible, cavalier F1. Et là, je vois que de plus en plus, il arrête un petit peu de... Vous voyez, d'avoir envie de vomir, quoi. Je me dis, ok, bon, ça a l'air d'être mieux aller pour lui. Maintenant, faut que je me reconcentre. Tour prend F3 ici, il joue. Je me dis, ok. Ici, on va enchaîner les erreurs. Enfin, surtout lui. Après tour prend F3, qui est la première erreur de la combinaison, je me suis dit, bon, ok. Tour prend F3, c'est normal, j'avais déjà prévu, et ici, je joue tour C2. Quel meilleur coup, mais en même temps, c'est pas étonnant, parce que j'ai tellement peu de coups ici dans cette situation. Ici, il joue tour F1. Il joue tour F1 échec. Je me dis, what? C'est quoi ce coup? Alors tout d'abord, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et là, hop, j'arrête mon cerveau, je me dis, attends. Qu'est-ce que tu fais? Lysandre, tu es en train de penser à ce que tu dois faire. T'as qu'un seul coup. En fait, j'ai réfléchi pendant 30 secondes alors que j'avais qu'un seul coup, donc un peu bizarre. Je me suis dit, ok, enfin, je suis obligé de faire tour prend. Donc, tour prend F1. Et ici, il fait dame prend 3.
C'est ok, un peu bizarre, je ne sens pas son truc. Ici, je joue roi H1, je me dis, ouais, ok, un peu bizarre. Sur dame là, j'ai tour là, et finalement, je pense pas qu'il a grand chose. Ici, je joue fou, prend des 4. Et je me dis, il y a un problème. Il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas. Comment ça se fait qu'il ait une tour contre quelques pions en plus, une tour contre 4 pions. Déjà, comment ça se fait qu'il a une tour contre 4 pions? Et en plus, comment ça se fait que même s'il a un désavantage aussi gros que ça, j'arrive pas à le mater? Parce que là, j'y arrivais pas. Hein. Je me suis dit, comment le mater? Comment? Et j'ai réfléchi et je me suis dit, punaise, j'arrive vraiment pas à le mater. Donc je me suis dit au début, peut-être dame F3 pour essayer de le mater. Mais après, je me suis dit, ah ouais, dame F3, il va échanger les dames et ça, c'est pas si gagnant. Je me suis dit, ok, peut-être ici, tour F3 pour doubler ensuite. Sauf que lui, apparemment, il a plein d'échecs. Je sais pas si c'est dame l'échec. Si c'est dame l'échec. Quand je me remets ensuite, qu'est-ce qu'il a quand je me remets? En fait, il protège avec sa dame. Et il peut jouer aussi dame G5. Bref. Et du coup, ici, c'est pas gagnant pour moi. Donc, je décide de jouer ici dame F3. C'est le coup. Je me suis dit, c'est le coup. C'est obligé de changer de dame. Ici, il prend un peu de temps et après, il prend. Je prends. J'ai combien de minutes ici? À partir du 28e coup, j'ai 28 minutes. 28e, 28 minutes. Mais pour l'instant, on est en 27e. Donc ici, il joue roi G7, joue roi G2, et là, j'ai 28 minutes. Et je me dis quoi? Je me dis, ok, on va essayer. On va essayer, parce que ça va pas être facile. Mais on va essayer de faire un truc comme ça. D'aller prendre le cavale. D'aller ramener l'autre tour, d'aller prendre ce pion, d'avoir 2 pions passés contre 4 pions passés. Ça va être très très dur. Ça va être très 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 dur. Sauf que moi, je pourrais arrêter ces 2 pions passés que vous voyez sur la colonne E et D avec mon roi. Et ces 2 pions passés avec ma tour. Et finalement, les 2 pions passés, il doit être obligé de les protéger avec le fou. Je me suis dit, ça se trouve, ça va être comme ça et ça va plutôt bien se passer pour moi. Ici, il joue tour fou F6. Donc, il menace de faire une fourchette. Ok, je me décale. Il avance son pion. Je joue tour C1. Il avance encore son pion. Je me dis, bah, punaise, il va trop vite là. Je sacrifie ma tour ici. Il prend, je prends, j'attaque son pion en plus. Là, il bouge encore son pion. Je suis obligée de défendre avec mon roi. Hein. Là, c'est plus qu'obligé même. Il joue fou des 4 et là, on a trop envie avec les blancs de jouer cavalier là, roi là, pour attaquer les deux. Sauf qu'ici, il a D2 et impossible d'arrêter le pion en fait. Il sacrifie son fou, mais impossible d'arrêter le pion. Donc je me suis dit, ok, j'ai 28 minutes, il faut que je me concentre. À partir de là, j'ai arrêté de noter la pendule parce que ça m'énervait un petit peu à la fin. Et du coup, après fou des 4, je me suis dit, ok, on va jouer A4. On va jouer A4 et B5. Il peut jamais pousser parce que sinon je joue roi là et finalement il a plus trop de moyens de l'arrêter à part fou là, il sacrifie son fou encore une fois. Mais en tout cas il va pas aller à dame. Mais par contre là je vois E5. Et je me dis, oh, il a peut-être E5. Et après il va sacrifier son pion. Et quand je vais prendre, il va pousser. Et si il fait ça et que je prends pas, du coup je m'éloigne, et ben ici son pion, impossible de l'arrêter. Je vois ça et je me dis, ça c'est dangereux. Ici, il joue à H5. Donc, il voit pas. Après, il me semble que sur 5, j'avais aussi calculé autre chose pour pas que je le... Je pense que j'avais calculé autre chose. Attends, j'avais calculé ça. Attendez, est-ce que j'avais vraiment calculé ça? C'est pas sûr. Le meilleur coup, c'est... Ah bah oui, il est juste tour C1. Pour l'instant. Pour l'instant, il est juste tour C1. Je crois que c'est ce que j'avais calculé, mais pour l'instant, il l'a pas fait. H5, je joue tour C1 maintenant pour pas oublier. Parce que moi, quand je pense à une idée et que j'arrive pas à m'en détacher, et que quand j'arrive à me détacher, bah après j'oublie. Ça c'est vraiment énervant quand même, des fois. Mais là je me suis dit, ok, 28 minutes. Ok, on va pas tenter le diable, on va jouer tour C1, on va venir en D1, on va pousser nos pions passés et on va espérer gagner. Ici, il joue D2. Donc moi je joue tour D1, il joue fou C3. J'avance mes pions, il prend, je prends, il joue fou A5 et là je me dis, waouh, c'est super comme position pour moi. Parce que là, son fou, il est bloqué. Il est obligé de à la fois défendre mon pion et à la fois arrêter le pion pour faire promotion. Donc je me suis dit, ok, il y a un système de déviation. Ça veut dire qu'il y a une pièce qui contrôle 2 cases importantes. On va devoir dévier cette pièce pour faire quelque chose. Donc, par exemple, sacrifier la tour pour promouvoir.
Donc là, je commence à jouer roi E3. Alors, je ne sais pas, dites-le moi pas en commentaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai joué roi E3 au lieu de roi E2. Alors que roi E2, c'est largement plus simple. Parce qu'on peut jouer tour à 1, empêcher la promotion. Et après, on peut aller se balader avec notre tour, quoi. Et il a pas de promotion. Alors que roi D3, ça me fait juste perdre un temps. Roi E3, ça me fait juste perdre un temps. Parce que j'ai pas roi E2. Enfin, ça me fait perdre un temps, quoi. Ma tour peut pas se balader, sinon il y a le pion qui... Bref, vous avez compris. Et du coup, ici, je me suis dit, bon, on va pousser. On va pousser notre pion. Mais pour pousser, il faut sacrifier. Et là, je me dis, attendez, je crois que j'ai vu quelque chose d'incroyable. Je commence à calculer et je me dis, c'est bon. Ici, s'il joue par exemple un coup comme G5, j'ai tout reprend. Et ça, je me suis dit dans ma tête, ça c'est bien. Et en fait, le truc c'est que sur fou prend, roi prend, il a pas le temps de venir avec le roi pour chercher le pion et du coup il va être obligé de pousser. Et après je pousse à dame. Peut-être pas si vite. Non, peut-être pas si vite. Ici, faut pas pousser, faut plutôt jouer roi E2. Et en fait, on va arrêter les pions passés et en même temps, nous, on va être à 3 cases de promotion. Ça va être la victoire assurée. Mais ici, malheureusement, lui, il joue H4. Donc là, par contre, il a un temps de plus. Sur tour prend, fou prend, roi prend. Il pousse et après, bah, j'ai rien, quoi. À un temps près, j'ai rien. Donc faudrait que je sacrifie, que je prenne pas le fou, que je m'en aille en F2. Mais bon, le fou, après, il va arrêter. Le mien, ça va être trop dur. Donc ici, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, j'aimerais pousser, mais je peux pas. Et si je fais autre chose, ça va mal aller. Donc j'essaie de sacrifier. Ici, je joue tour prend D2, et c'est une énorme gaffe. Mais pour l'instant, je l'ai pas encore tout compris. Lui, il a été très étonné par ce coup-là, et il a dit... Il a fait un petit signe comme ça, parce qu'en fait, il voyait que à la fin de tous les échanges, et ça s'est passé comme ça, à la fin de tous les échanges, on a avancé tous nos pions, dame-dame chacun. Et en fait, c'était pas si facile de gagner, parce que moi, j'ai plein d'échecs. Vous voyez, à chaque fois. Donc lui, il fait un échec, je bouge. Il fait un échec, je bouge. Donc j'espérais qu'il fasse un échec comme ça. Parce que madame, elle est tout au fond et elle contrôle sa dame. Et malheureusement, il bouge. Du coup, moi, je rebouge. Je fais des échecs après à l'infini. Et je me dis, ok, est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce qu'on va faire perpétuel? Il bouge, je fais un échec. Il bouge, je fais un échec. Et là, je me dis, je vais jamais réussir. Je vais jamais réussir à faire ma chenille ici. Et vous savez quoi? Devinez. Devinez ce qu'il a fait. Non, j'ai pas dit ce qu'il a joué. Ce qu'il a fait. Ici, il a plus que quelques minutes à la pendule et moi je dois avoir à peu près une dizaine aussi. Non, avec les coups d'échec, j'ai gagné 30 secondes. Les coups comme ça, je les ai joués à tempo presque, parce qu'il n'y a rien à réfléchir. Du coup, ça m'a rajouté quelques secondes quand même. Et du coup, j'avais peut-être 15 minutes, 15-20. Et ici, il me tend la main et il abandonne. Non, il abandonne pas, mais il me propose match nul. Là, je me dis, what? J'accepte sans réfléchir parce que je sais que il y a aucun moyen pour moi de gagner ici, à part faire par exemple si je venais là et que là il vient là, ok, là je suis gagnant parce que j'ai dame là et je gagne sa dame prochain coup. Mais sinon, ou dame là d'ailleurs, mais sinon il y a aucun moyen de gagner. Donc ici j'accepte le match nul. Après dame F8, j'accepte le match nul. Il m'a proposé, j'ai accepté et c'est un match nul. C'est un match nul ici à la 5e ronde. Donc j'ai 3 points et demi sur 5. Mais regardez la barre quand même. On peut pas se dire ok c'est un match nul, c'est bon, on s'arrête là. Et on arrête d'analyser. Faut analyser. Et ici, après la partie, je lui ai dit mais attends, mais t'as complètement bugué là. Mais t'avais juste une sorte de roi là. Et sur dame là, tu venais là. Et sur dame là, tu venais là. Et en fait, j'étais en train de me dire, ah ouais, c'est finalement pas si facile. Dame là, je reviens là, dame là, je reviens là, dame là. Non, peut-être pas dame là, parce que là, il avance son pion. Mais peut-être dame là. Vous voyez? Et finalement, ici, on peut se dire, c'est pas si facile que ça.
peut-être que roi là, qui permet un petit peu d'avancer ses pions, parce qu'ici, j'ai aucun échec. Mais je me suis dit, finalement, après, je refais un échec là encore. Ouais, c'est pas ouf, finalement. Sauf qu'ici, j'analyse avec l'ordinateur, bah, du coup, ce matin, là, je l'analysais ce matin. Et là, je me suis rendu compte que, pour lui, il avait... Enfin, c'est pas moi qui me suis rendu compte, c'est l'ordi. Il avait roi G4. Et après, dame B4 échec. Il avait roi H5. Et là, comment faire un échec? Parce qu'après, au roi G4, le seul échec, hein, c'est dame B4. Et après, roi là, le seul échec, c'est dame C5. Sauf que si tu fais un échec, bam, dame F5. Encore un échec. Et, par contre, là, c'est sur notre 3 là. Donc ici, je suis obligée de changer les dames. Et après, je reste avec 2 pions de moins. Et là, c'est ultra gagnant pour lui. Donc il a raté ça. Mais moi, je suis plutôt content, du coup, d'avoir fait le match nul ici. Ouais, c'était très très compliqué cette ronde. Et il a raté le principal, lui. Il a raté le petit dame F5 échec. Et surtout, le petit coup de roi, là, qui permet de passer tranquillement. Vous voyez, il faut pas passer comme ça, comme un joueur normal. Non, bam, bam. Donc ouais, un petit peu bizarre cette partie. Donc après, je vous rassure, il allait beaucoup mieux pendant la finale, là. Il voulait plus du tout vomir. Et je lui ai dit, mais tu m'as fait flipper quand tu t'apprêtais à vomir, là. J'ai flippé, j'ai flippé, là. Et du coup, il a dit, ouais, je sais, je me sentais pas du tout bien. J'ai bu un lait entier, je crois que c'est ça qu'il m'a dit ce matin. Donc je lui ai dit, oui, effectivement. Bref. Du coup, ici, dans le petit bilan, la partie 80 de précision chacun, mais uniquement lui, parce qu'il a fait la gaffe de faire machine, j'ai l'impression. Sinon, il aurait eu 85, vous voyez, 3% de précision de plus, s'il n'aura pas accepté machine. Enfin, je sais pas s'il leur dit le compte, le match nul de la précision. Je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai fait une gaffe, et celle-là, je la retiendrai. Parce qu'ici, cette gaffe était quand même énorme. Enfin, fallait... Je vous montre quand même le coup qu'il fallait faire. Ici, il fallait jouer roi E2. Et après, il fallait, encore une fois, on pouvait bouger notre tour sans problème. Et c'était plutôt bien. Ouais, attends, je vous montre quand même là. On pouvait bouger notre tour. Ici, il fallait faire roi E2 et après, on pouvait bouger notre tour. Et c'était pas si mal pour les blancs. Mais voilà, c'est terminé, c'est terminé. En tout cas, bref, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit tips ici sur Bunny Coffee. Le lien est en description, n'hésitez pas. Ça fait ultra méga plaisir. Et sinon, nous, on se retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!